Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Prends ta Bible maintenant. Et va avec moi dans notre passage d'hier. Va avec moi dans Ésaïe au chapitre 42. Ésaïe chapitre 42. Lisons à partir du verset 1. Et donc on va un peu évoluer aujourd'hui, même comme on va aussi tout faire pour ne pas être assez long. On n'a pas besoin de beaucoup bavarder, mais vous me faites beaucoup bavarder. Ésaïe 42, à partir du premier verset, qui dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Prions le Seigneur. Dieu, toi, fois saint, nous bénissons ton grand nom. Nous le bénirons toujours. Parce que tu mérites d'être béni, tu mérites d'être loué, tu mérites d'être exalté et célébré. Merci pour ta parole, une fois de plus. Merci parce que tu disposes nos cœurs à la recevoir et tu nous donnes la grâce de la mettre en pratique. Oh Dieu, s'il te plaît, accomplis ta volonté dans la vie de tes enfants en cet instant. Accomplis ta volonté, ô Père. Accomplis ta volonté, ô Père. Merci, ô Dieu, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Prenez place. Prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Nous sommes au deuxième jour
de ce séminaire du mois d'avril 2022. Le Seigneur sait que celui qu'il envoie comme missionnaire, comme messager, c'est quelqu'un qui lui est soumis totalement, dont le genre qu'on appelle esclave. Son esclave, son serviteur, son esclave. Comme je l'ai dit hier, c'est ça le pauvre. En fait, c'est le mot esclave qui est bien approprié pour nous qualifier, nous, les enfants de Dieu. C'est le mot esclave qui est bien approprié. Parlant de pauvre, c'est spirituellement vraiment c'est léger. Et aussi, bon, ça ne donne pas vraiment la bonne compréhension de ce que nous sommes devant Dieu. Il faut que nous comprenions que nous sommes ses esclaves. Pas simplement les pauvres, parce qu'on peut être pauvre sans être esclave. Mais quand on est esclave, on est forcément pauvre, parce qu'on ne possède rien, on n'a rien, et on n'est rien. Et c'est comme ça que j'avais défini le pauvre. J'ai défini le pauvre comme étant celui qui n'est rien sans Dieu, qui n'a rien sans Dieu, qui ne peut rien sans Dieu. Et cela sans tenir compte de sa classe sociale et sans tenir compte de ses possessions matérielles ou financières. Donc, c'est mieux de comprendre encore que nous sommes donc des esclaves de Dieu. Nous sommes ses esclaves. C'est ça que le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre en définitive. Que si nous disons que nous avons donné nos vies à Jésus, nous appartenons à Dieu, ça veut dire que nous sommes ses esclaves, ses sujets. C'est lui qui domine sur nous, c'est lui qui nous dicte ce que nous sommes appelés à faire et nous sommes obligés d'obéir et de faire ce qu'il nous demande à faire. Et on voit donc que dans ce chapitre 42, il nous a confié une mission. Je vous le redis, je le répète, que cette prophétie, cette prédiction, c'est vrai que ça concernait Jésus-Christ. On annonçait la venue de Jésus, du Messie, le serviteur de l'Éternel, loin de l'Éternel, le Messie, Jésus Sauveur. Mais comprenez que notre destinée est liée à celle de Jésus. Parce que dans le rouleau, comme il a dit, dans le rouleau, il est question de lui. Nous sommes avec lui. Nous sommes même plantes avec lui dans ce rouleau-là. Et aujourd'hui, comme il est venu, il a entamé, nous sommes venus, il a entamé la mission, il a achevé la mission par sa mort sur la croix, mais tous les hommes n'étaient pas encore là, et il n'a même pas parcouru le monde entier, et les gens se sont multipliés. Il nous a envoyé, il a envoyé les disciples. Nous faisons partie de ceux-là qu'il a envoyés, et nous faisons la continuité donc de son travail. Donc, ces paroles s'adressent à nous de la même manière que ça s'est adressé à Jésus lui-même. Et je dirais même, ces paroles s'adressent à nous plus fortement encore. Parce qu'à l'époque de Jésus, le monde n'avait pas la population que ça a aujourd'hui. Le monde n'avait pas encore évolué comme c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons plus de défis qu'à l'époque de Jésus et qu'à l'époque même de ses disciples directs. Nous avons plus de défis. Nous avons plus d'engagement. Parce que vous voyez qu'à l'heure actuelle, l'enseignement des mauvaises choses se passe en un clin d'œil. En un clin d'œil. On est ici au Cameroun
ou comme c'est souvent là-bas chez eux en Europe, en Occident, que ça se passe, qu'ils sont là-bas en Occident, les mauvaises choses qu'ils font, ceux qui sont dans les fonds des villages au Cameroun, voient et font. Vous pouvez vous imaginer que les mauvaises choses, c'est-à-dire les films pornographiques, machin, que ces gens-là montrent, que ces blancs font. Les petits-enfants, ici au Cameroun, 3 ans, 4 ans, comme ça, 5 ans, commencent à voir ça. Vous voyez, des petits, des bébés. Oh mon Dieu, c'est bizarre. Donc, les choses sont, du moins, ont évolué plus qu'au temps de Jésus et plus qu'au temps des apôtres. Et ça a beaucoup évolué dans le sens négatif. C'est pour cela que nous sommes plus qu'interpellés de donner aussi donc le maximum. Ça dit, non d'abord, ça dit, nous sommes appelés à nous disposer pour que Dieu puisse nous utiliser puissamment et efficacement pour ces temps de la fin. Puisque, comme on dit que le monde est devenu un village planétaire, c'est réellement comme un village. Vous savez que dans un village, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Et rien ne peut se passer dans un village sans que tout le monde soit au courant. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Je me rappelle, c'était en quelle année là, bon, quand ils ont prétendu que Ben Laden a bombardé les tours jumelles là-bas aux États-Unis. Quand la première tour a été percutée par l'avion, les télévisions faisaient le reportage en direct. On regardait ça à la télé. Quand le deuxième avion est venu percuter en direct, tout le monde qui regardait ça a vu ça en direct là. Comment le deuxième avion est venu percuter la deuxième tour en direct. Pam! Vous voyez ça? En direct. Loin là-bas aux États-Unis, le monde entier a vu ça au même moment. Vous vous rendez compte? Donc, aujourd'hui, nous avons une lourde responsabilité, une lourde charge. Les choses sont... ça dit, le fardeau ou la charge pèse plus. Je comprends pourquoi Jésus a dit ces propos. Concernant donc ceux-là, nous autres qui devrions continuer son travail sur cette terre. C'est pourquoi il a dit ceci. Je repars, j'ai lu ce texte-là hier, je crois, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 à partir du verset 12. Voici ce que Jésus-Christ dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Vous voyez, Jésus a donc même prévu que celui qui croit en lui doit faire de plus grandes œuvres que lui. Parce qu'il savait que avec le temps, les choses vont devenir plus compliquées. Et il faudrait que les œuvres de Dieu se voient davantage, grandieuses. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu restreindre, dire que comme c'est moi, le Seigneur, Maître, le Dieu, donc, je vais faire de grandes choses et celui qui va croire en moi va faire des moindres. Ce n'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit que celui qui va croire en lui va faire des choses, non seulement comme il a fait, mais il va faire encore de grandes choses, plus que ce que Jésus a fait. Parce que, comme il savait que comme les choses, le péché va s'aggraver et l'enseignement au mal sera rapide et va influencer le monde entier en un temps record, en un clin d'œil. Au même moment, beaucoup de personnes sont renseignées, informées ou intoxiquées à la même seconde, à la même minute. Il faudrait que son action soit aussi donc comme ça. Sinon, dépasser ce que le diable et ses agents sont en train de faire. C'est pourquoi nous avons besoin de nous engager, corps, âme et esprit. Nous avons besoin de nous adonner
totalement pour que Dieu nous utilise aussi comme il a prévu le faire. On doit se donner à lui sans réserve. Pour que nous puissions le faire, il faut qu'on comprenne qu'on n'a pas droit à nous retenir. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas droit à nous retenir? C'est parce que nous sommes ses esclaves. C'est ça qui va donc nous permettre de pouvoir sortir ceux qui sont dans l'esclavage du péché, de leur esclavage, de leur prison, pour la liberté. Donc de ceux-là qui sont donc pauvres, venir à leur secours. C'est ça. Vous comprenez? Oh Dieu, aide ton peuple à comprendre ton interpellation. Aide ton peuple à comprendre ton interpellation. Cher ami, es-tu chrétien, né de nouveau? As-tu donné ta vie à Jésus? J'ai posé la question hier à toute l'assemblée de savoir qui est esclave. Certains ont eu l'audace de se lever pour dire qu'ils étaient esclaves de Jésus, esclaves de Dieu, alors qu'ils sont esclaves d'autre chose, sauf de Jésus, sauf de Dieu. Parce que pour ce qui concerne l'esclavage, oui, ils sont bien esclaves, mais pas de Dieu, ni de Jésus. Parce qu'un esclave, vrai esclave de Dieu, de Jésus, il va impacter son entourage. Il va faire avancer le royaume de Dieu. Ça ne va pas s'ignorer. Ça ne va pas s'ignorer. Regardez, nous sommes dans le combat aujourd'hui. Le combat c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale qui s'est engagée vers la fin de 2019. Et 2020, c'était le déclenchement total, où ça a donc envahi le monde entier. Combien de gens, combien d'enfants de Dieu ou d'esclaves de Dieu se sont donnés, se sont livrés pour combattre, pour le salut des simples, pour le salut des pauvres. Combien ont opposé leur résistance ou dénoncé le mensonge? Combien l'ont fait? S'il faut seulement voir ici au Cameroun, combien l'ont fait? Et n'en parlons pas. Dans le monde entier, combien l'ont fait? Combien savent même ce qui se passe à l'heure actuelle? Je parle des simples, des vrais enfants. Combien savent depuis ces années, 2 ans et plus maintenant là, combien ont su ce qui se passait sur le terrain et qui ont donc pris position pour Dieu, pour défendre la cause de Dieu? Combien? Vous voyez que même ceux qui sont informés, comme vous autres, et comme plusieurs qui étaient même ici avec nous, quand ils ont vu que leur tête était menacée, leur vie était menacée, plusieurs ont succombé. Plusieurs ont abandonné. Or, un esclave, quand on lui donne le travail à faire, il ne tient pas compte de sa vie parce qu'il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie, donc il n'a rien à défendre. Il n'a rien à défendre. Donc vous voyez comment plusieurs ont montré qu'ils ne sont pas esclaves de Dieu. Et vous autres, qui jouez au chat et à la souris parce que vous n'affichez pas clairement votre identité et vous prétendez que vous êtes de Dieu, vous prétendez que vous êtes des esclaves. Pourtant, vous êtes en train de jongler là, parce que si maintenant vous êtes réellement appelé à vous voyez que votre vie est en danger, exposée, que votre tête est exposée, certains vont abandonner pour dire non, je ne peux plus. Non, c'est pas pour cela que je suis venu ici à l'église. Je suis venu là parce que moi j'étais malade ou parce que je voulais une meilleure vie, une meilleure condition de vie. Donc me demander plus que ça ne donne pas, ça ne donne pas. C'est pas mon temps de mourir maintenant ou de souffrir, de continuer à souffrir
jusqu'à l'extrême comme ça. Non, 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 ça ne donne pas. Plusieurs sont prêts à abandonner. Et plusieurs ont abandonné. Bah, toi, peut-être qui n'a pas été devant un défi réel et qui est encore là. Tu prétends être là parce que ton tour n'est pas encore arrivé. Ou tu seras devant un défi. Si tu n'as pas encore compris que ta vie n'est rien, ta vie ne sert à rien, et que tu n'as même pas de vie, parce que tu ne t'appartiens pas, parce que tu es esclave, quand le défi viendra devant toi, tu vas également aussi abandonner, et tu ne pourras pas faire le travail pour lequel Dieu t'a appelé. C'est pour cela que vous êtes donc interpellés. Dieu vous fait une grande œuvre, mais il cherchait des gens avec qui il va faire cette œuvre-là. Il cherche, mais il ne trouve pas. Il cherche, il ne trouve pas. Hein? Tout ce qu'il y a devant lui là, ce sont des religieux. Ce sont des gens qui sont accrochés à leurs intérêts personnels. Vous voyez? C'est terrible. Et Dieu a toujours fait tout pour nous arranger à être des modèles. C'est-à-dire à être des serviteurs ou des esclaves selon son modèle préparé. Parce que la plupart des délivrances ou des esprits qui sont montés en surface dans des séminaires passés ou des programmes passés, dans le but de nous apprêter ou dans le but de nous arranger à être de vrais serviteurs de Dieu ou de vrais enfants de Dieu, ce sont ces mêmes esprits qui reviennent encore en surface à l'heure actuelle. Ça veut dire quoi? Le travail n'a pas été fait depuis tout ce temps-là, jusqu'à l'heure actuelle où nous pensons aborder, c'est-à-dire emprunter la dernière ligne droite, mais on se rend compte que les choses n'ont pas encore été faites comme ça doit être fait. Je prends l'exemple de l'esprit appelé la manivelle de l'indépendance. Ça, c'est des vieux démons qui sont passés ici depuis longtemps. Je prends l'exemple de cet esprit appelé les menottes. Ça, c'est des esprits qui sont passés ici depuis longtemps. Où on a eu d'autres enseignements ou d'autres séminaires, et ces esprits-là étaient là dans le but de nous préparer. Mais si ça revient maintenant, ça veut dire que la leçon n'a pas été retenue depuis ce temps-là, que ces esprits étaient passés ici. J'aimerais que peut-être avant qu'on entame les délivrances prophétiques maintenant, là, la communication va m'aider à retrouver quand est-ce que ces esprits-là sont passés ici la première fois. C'est-à-dire la manivelle de l'indépendance, les menottes. Et n'en parlons pas de ce qui passe tous ces temps-ci, depuis des semaines aujourd'hui. Les avertissements, et encore quoi là, les conséquences, il y a un autre, il y a 4 qui sont dans un corps là, commençant par l'avertissement. Depuis un temps là, ils sont là tout le temps pour interpeller. Et ça ne finit pas. Il suis même que les gens qui ont déjà eu à interpeller depuis longtemps, on peut encore les interpeller jusqu'à présent. On les avertit encore jusqu'à présent. Rien ne change. Pourquoi vous êtes au statu quo? Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi vous ne voulez pas vous abandonner au Seigneur? Pourquoi cette résistance? On a compris que plusieurs sont même des blasphémateurs. Hein? Plusieurs blasphèment, au lieu d'avancer, au lieu de progresser, alors que chaque fois, on fait même des annonces. Parce que depuis que j'avais remarqué cette attitude que les gens sont en train de critiquer ou ridiculiser le travail que le Saint-Esprit fait ici, j'ai demandé qu'on fasse des annonces pour interdire des conversations ou des entretiens qui ne tiennent pas autour des délivrances prophétiques. Mais jusque-là, les gens continuent à le faire. À leurs dépens. Oh mon Dieu. Sans savoir qui se condamne. Dans l'assemblée des saints, assoiffés, je
tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis